Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, l'émission où on parle des enjeux et des projets importants pour la MRC. Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler de communautaire avec nul autre que mademoiselle Cindy Mignot, directrice générale de la Corporation de développement communautaire, mieux connue sous le nom de CDC. Bonjour Cindy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Bon, bien Cindy, avant de commencer, avant de parler de la CDC, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Cindy Mignot? C'est quoi ton parcours? Puis comment tu t'es ramassée directrice générale? Quel intérêt tu avais là-dedans? En fait, moi, je viens du milieu. Je viens de Saint-Thomas-du-Dîme, plus précisément. J'ai grandi là. Sinon, j'étais allée à l'école, à l'université. J'ai fait mon école à l'université de Chicoutimi, en travail social. À la base, je voulais être une intervenante, vraiment plus travailler là, auprès des personnes. Cela étant dit, mon parcours m'a amené ailleurs. C'est beaucoup quand j'ai fait mes stages pendant mon bac que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une fille d'intervention, mais plus une fille de projet, de développement. D'organisation? Ouais, puis tu sais, je vois le travail social, tu sais, oui, comme le travail auprès des personnes, évidemment, mais aussi pour tout ce que ça touche au niveau des structures, puis au niveau du développement plus global. Mais au début, je le présentais pas comme ça, là. Ouais. C'est quelques années plus tard que je me suis donné du vocabulaire, là, mais bref, c'est ça, c'est dans mes stages que je voyais que, tu sais, quand je faisais de l'intervention avec les personnes, ben j'aimais moins ça, j'étais moins confortable, j'étais vraiment plus une fille de dynamique terrain, faire des projets. Fait que j'ai travaillé à l'Association canadienne de la santé mentale qui est située à Roberval, la première année après mes stages. Puis là, je faisais des projets, on était vraiment en promotion, prévention de la santé mentale. Puis, s'est ouvert le poste à la CDC, à laquelle j'ai postulé, à laquelle je n'avais pas d'attente non plus, parce que j'avais 23 ans, j'avais 1 an d'expérience. C'était un poste de direction. Mais finalement, ils m'ont laissé ma chance. Puis ça va faire 6 ans quand même que je suis là déjà. Oh mon Dieu! Puis T'es plus jeune? Ben non, je suis rendue... Une adulte? Je suis encore jeune. Oui, je fais des blagues. Mais non, c'est ça, j'ai pris un peu d'expérience quand même avec les dernières années. Puis c'est ça va faire 6 ans maintenant que je suis là, à la direction. 6 ans plus tard, comment tu définirais la CDC? C'est quoi pour toi? Si tu te présentes à quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi on parle, comment tu me présenterais ça? Bien, je vais commencer par qu'est-ce que c'est une CDC en général, puis après, je t'amènerai peut-être plus vers ici, comment que ça s'est développé à Maria Chapdelaine. Parfait. En fait, une CDC, c'est un modèle québécois. Là, on est plus de 65 au Québec. Là, fait qu'on n'est pas, on n'a pas initié les CDC ici à Dolbeau. On est tous regroupés d'ailleurs au national avec la table nationale des CDC. En gros, on est des regroupements d'organismes communautaires. Notre mission, c'est d'assurer la participation active des organismes communautaires et de tout le mouvement populaire au développement socio-économique de notre milieu. OK. En gros, c'est ça. C'est sûr qu'on a tous le même cadre de référence partout au Québec. Cela étant dit, en fonction de on est où, on est-tu dans un quartier à Montréal ou dans un milieu rural, on a-tu un grand territoire, un petit territoire, beaucoup de population, pas beaucoup de population. On va tout adapter nos activités puis toutes nos initiatives en fonction des besoins de notre milieu puis des réalités de notre territoire. Mais on a tous le même cadre de référence, les 65 CDC au Québec. Puis ça serait quoi les particularités de la CDC ici, donc du territoire qu'on a? Bien ici, en fait, la CDC est toute jeune, mais en même temps à date. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le premier regroupement à l'origine de la CDC s'appelait la Table de concertation des organismes communautaires, la TCOC à l'époque, qui a été mise sur pied en 1993. C'était les organismes, principalement en santé et services sociaux à l'époque, avec les organisatrices communautaires de ce moment-là, qui se sont mobilisés pour avoir une instance de concertation ensemble, pour échanger, porter des projets, mais surtout pour échanger puis se donner les informations entre eux. Elle a été quand même en continu pendant plus de 20 ans, cette table-là. Et c'est quand que les organismes ont découvert le modèle des CDC qui ont voulu tendre vers ce modèle-là. Il y a beaucoup de démarches qui ont dû être faites au préalable. Qu'est-ce que ça apportait de plus, ce modèle-là? En fait, qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est tu te joins au regroupement provincial. Oui, donc c'est du réseautage. Ce qui fait que du réseautage de plus. Ça apporte du financement aussi. Bien, c'est pas d'emblée, sauf que ça t'amène vers l'option d'avoir du financement. Puis qu'est-ce que ça a apporté? C'est le fait de pouvoir avoir le financement qui a apporté des ressources permanentes. Donc,
c'est en 2012 qu'on a été officiellement accrédité comme une CDC. On a eu notre premier financement à la mission vraiment pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en 2015. Puis, tu sais, moi, je suis arrivée à ce moment-là. Il y a eu des projets avant que j'arrive, là, puis des gens qui ont porté tout ça. Mais notre premier financement à la mission, on l'a vraiment eu en 2015. Fait que, tu sais, c'est quand même juste depuis ce temps-là qu'on a des ressources attitrées vraiment à ça, parce qu'avant ça, c'était porté par les organismes au sein même du travail qu'ils faisaient déjà. Fait qu'ils ont fait du gros travail colossal, mais tu sais, c'était prenant, parce qu'eux autres, il y avait aussi la mission de leur organisation à porter. Puis là, maintenant, on a des ressources attitrées à ça. À ça. C'est quoi ça? Donc, c'est quoi que vous faites concrètement, tu sais, sur le terrain? Ça ressemble à quoi une journée de travail en CDC? Eh là là! C'est pas routinier, ça. Okay. Je peux te dire ça comme ça. C'est sûr que tu m'aurais demandé ça, là, 5 ans, puis maintenant, la CDC, elle a évolué vraiment beaucoup dans les dernières années. De la façon que je la décris aujourd'hui, c'est... je détaillerais nos actions en 2 volets. OK. Il y a tout le volet qui touche nos membres, parce que comme je te disais tantôt, on est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, tu sais, on est un organisme à but non lucratif, on est un organisme communautaire, mais notre spécificité, c'est que nous, nos membres, notre conseil d'administration, c'est des organismes. Si tu es un organisme communautaire, est-ce que tu es systématiquement dans la CDC ou il faut que tu joignes la CDC? C'est volontaire. C'est volontaire. En fait. Oui. Okay. C'est toutes les organisations qui souhaitent l'être, peuvent faire une demande, mais c'est volontaire. C'est si toi, en tant qu'organisation, tu trouves que que ça va t'apporter quelque chose, tu peux le faire, sinon c'est pas obligatoire du tout. En ce moment, on a plus de 30 organismes communautaires membres à la CDC qui ont des volets très diversifiés d'action. Par exemple? Ben, tu sais, je te dirais, il y en a qui interviennent directement auprès des familles, auprès des hommes, des femmes, des jeunes. On a au niveau de la santé mentale. Il y a vraiment... C'est des organisations qui offrent du soutien et de l'accompagnement auprès des personnes à vraiment différents niveaux. Puis on a aussi des organisations en environnement telles que la SGE. On a aussi la télé du Haut-du-Lac au niveau des communications. Fait que ça prend vraiment... sont vraiment de volets diversifiés, mais tous des organismes à but non lucratif. Quel avantage ça a d'être regroupé comme ça pour un organisme? Quel serait mon avantage, moi, d'embarquer? Là, je comprends que, bon, si j'ai besoin d'un autre organisme, on est capable de se parler plus facilement, mais au-delà de ça, y a-t-il des avantages clairs pour, j'imagine? Bien sûr. Ouais. C'est sûr que, première chose, la base, c'est tout ce qui est au niveau de la concertation, du réseautage, puis de l'information. Fait que, tu sais, nous, on va créer des environnements favorables à ça, pour que les organismes puissent se parler entre eux, parce que souvent, c'est un petit milieu, on intervient avec les mêmes personnes, avec les mêmes problématiques. Chacun a vraiment son volet d'expertise à lui, mais il faut qu'on se parle, parce que sinon... c'est parce que même si c'est un champ d'expertise précis, la problématique peut toucher d'autres champs d'expertise dont tu es peut-être moins à l'aise. Là. Exact. Fait que tout ce qui est de réseautage, on fait aussi beaucoup de circulation de l'information. On est impliqué au régional, au national, donc on va s'assurer que l'information circule. Fait que ça, c'est premièrement. Sinon, on offre des services aux membres, donc qui sont très diversifiés. On s'adapte en fonction des besoins de chacun. Ça peut être au niveau du soutien à la gouvernance, avec le conseil d'administration, à la comptabilité, fournir des outils de travail, des conseils en gestion de ressources humaines. Donc, s'assurer que chaque organisme fonctionne adéquatement. Oui. Puis, tu sais, c'est du support. Fait que, on s'entend qu'on est une équipe de 3 personnes. Fait qu'on n'a pas tous les expertises, mais on a beaucoup de contacts. Puis, avec le temps, on développe beaucoup de connaissances générales. Tu sais, je nous vois un peu comme des généralistes. Okay. C'est-à-dire que, comme en ressources humaines, par exemple, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de contacts. Ça se peut que tu m'appelles, je sois capable de te répondre sur le coup, mais sinon, je vais savoir où te diriger ou où aller chercher ta réponse. Fait que, dépendamment des sujets, il y en a dans lesquels on a développé quand même beaucoup de connaissances. Puis d'autres, sinon, bien, on va être un organisme de référence. C'est ça. Fait qu'on offre de la formation aussi. Soit... Il y a pour certains sujets, comme au niveau de la gouvernance, des rôles, responsabilités des conseils d'administration, ça, on a développé de la formation là-dessus. Sinon, on organise des formations. Comme je pourrais te donner un exemple, juste en ce moment, avec la pandémie, il y a une augmentation au niveau de l'anxiété puis du stress dans la population. Les intervenants qui travaillent dans nos organismes ont nommé qu'ils aimeraient être formés là-dessus, tu sais, parce que on a des organismes qui interviennent direct en santé mentale, mais tous les autres disent, nous, c'est pas nécessairement, on n'est pas habitués de travailler avec ce type de problématique-là. Donc, la CDC coordonne en ce moment une formation qui est donnée par notre centre de santé mentale, l'Arrimage.
Nous, on fait la promotion, on fait l'organisation et l'Arrimage va faire la formation. Donc, on fait du soutien comme ça là, pour déployer de la formation. C'est que des choses positives. Pourquoi ne pas être dans la CDC? Ah là, vous leur demanderez. Non, mais est-ce qu'on a des obligations aussi quand on embarque dans la CDC? Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des obligations morales, c'est-à-dire, tu sais, notre but, nous autres, c'est pas de représenter 300 organisations qui sont pas là. Oui, non. Tu sais, quand je parle de réseautage, c'est que tu t'engages aussi à participer. C'est sûr qu'on blâme personne, on le sait que tout le monde est débordé. Avec le COVID en plus, pas évident. C'est ça. On fait des rencontres, il y a des gens qui sont pas là, puis c'est bien correct, sauf qu'il y a une obligation morale de participer, de répondre, d'être là dans les rencontres. Sinon, c'est une cotisation de 30 $, ce qui est quand même, c'est plus symbolique, puis ça aide à faire certaines activités. J'ai les moyens. C'est ça. Puis sinon, pour le moment, c'est simplement des organismes, donc c'est pas nécessairement des citoyens. Okay. Un citoyen qui voudrait devenir membre pourrait le faire de façon symbolique, recevrait les informations, mais c'est sûr qu'on ne lui offrirait pas les services qu'on offre aux organismes neutres. Là, on s'est écarté. On parlait que tu avais 2 volets. Oui. Excuse-moi, mais j'ai des questions, là. J'aime ça apprendre. Donc, on a le volet développement communautaire. C'est là qu'on est. Oui. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce volet-là? Bien, exactement tout ce que je viens de te nommer, réseautage, formation, service aux membres. Okay. On fait aussi de la représentation puis de la promotion. On le sait que dans la population, c'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les organismes, qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils font, tant au niveau de la population que des partenaires. Tu sais, des fois, c'est quoi l'approche du milieu communautaire? C'est qui exactement? Donc, nous, on a un rôle à ce niveau-là aussi à la CDC. Par exemple, en ce moment, avec nos collègues de la région, on est 5 CDC dans la région, on a mis sur pied une étude sur les impacts socio-économiques des organismes dans leur milieu. Justement, on est beaucoup d'organismes qui ont des volets diversifiés. C'est flou parfois pour monsieur, madame, tout le monde de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Aussi, tu sais, quand on parle de recherche, c'est des données qualitatives, donc c'est abstrait pour tout le monde qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a fait une recherche, là, les résultats sont prêts, on est en train de travailler les outils pour les sortir, mais qu'est-ce que ça fait un organisme? C'est qui les organismes à Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Puis d'essayer d'avoir des chiffres sur le nombre d'interventions, sur l'argent qui est dépensé dans le milieu, donc on essaye vraiment de chiffrer puis de documenter l'action des organismes communautaires dans notre milieu. On fait ça actuellement aussi. Fait que ça, c'est la partie développement communautaire, puis il y a aussi la partie développement social. Oui, exact. Ça, c'est un peu plus sur le terrain, j'imagine. Là, on est plus au niveau des services aux gens. En fait, nous, c'est dans de très rares cas qu'on est en contact direct avec la population. C'est vraiment les organismes membres chez nous qui, eux, travaillent auprès de la population. Donc, il n'y a personne qui vous appelle avec un problème puis vous dispatchez à tel ou tel organisme. Ça arrive, mais c'est pas notre but. C'est pas l'objectif. D'habitude, les gens connaissent les bonnes portes d'entrée. Exact. Au niveau du développement social, en fait, c'est qu'on va, au-delà de ce qu'on fait avec les organismes communautaires, on va travailler avec différents partenaires du milieu pour travailler sur différents projets pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, pas nécessairement des gens qui sont membres de la CDC, mais vous pouvez travailler avec n'importe quel partenaire sur le terrain qui peut améliorer en fait la qualité de vie de la population. Oui, avec qui on partage des objectifs communs en fait. T'sais, on va travailler souvent avec le CIUS, entre autres l'organisation communautaire. On va travailler avec le Centre de services scolaires, avec Service Québec, avec qui d'autres, les municipalités, la MRC de Maria-Chapdelaine, donc qui eux aussi travaillent à desservir la population et à offrir des services. Vous faites quoi avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut prendre vraiment diverses formes. Entre autres, un des volets majeurs qu'on a, c'est la lutte à la pauvreté. Parce qu'on a des organismes qui travaillent directement en lutte à la pauvreté. Service Québec intervient avec des personnes en situation de pauvreté. Donc, on est plusieurs intervenants à travailler pour et avec ces personnes-là. Donc, nous, on va s'impliquer quand même beaucoup dans ce domaine-là. Entre autres, je ne sais pas si tu étais au courant, mais on a un comité sur le territoire qui s'appelle le Comité pour la solidarité et l'inclusion sociale, Comité 6 de son petit nom, qui est un regroupement de partenaires pour vraiment porter des actions en lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est le genre de projet dans lequel on s'implique. Il y a Accès Loisirs aussi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Là, ça, c'est quelque chose qu'on porte. C'est d'ailleurs une des seules actions qu'on fait directement auprès de la population, quand je parle de la CDC. Sinon, vous passez par les organismes qui s'occupent plus du terrain. Oui, nous, on offre des services aux organismes, puis les organismes sont auprès de la population. Accès Loisirs, c'est un des seuls qu'on est... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça consiste à quoi, Accès Loisirs?
Accès Loisirs, c'est aussi un programme qui est québécois. Donc, c'est pas nous qui l'avons inventé. Cela étant dit, c'est assez récent qu'on l'a déployé ici. L'objectif, c'est de donner accès à des activités de loisirs, de culture, de sport aux familles et personnes à situation de faible revenu. Okay. Habituellement, on a 2 éditions par année, une en septembre, une en janvier, où on offre à la population à faible revenu des offres gratuites. Donc, nous, on travaille des partenariats avec les partenaires du milieu, des entreprises privées, des municipalités, qui nous offrent gratuitement des places de loisirs ou de culture ou de sport. Ouais. Quand on dit place, ça peut être n'importe quelle activité, on t'offre des entrées gratuites. Exact. Tu sais, on a dans les municipalités tout ce qui est d'offres de danse, de cours, il y a ça. On a des beaux partenariats aussi avec le studio Fusion Corps Esprit, Madilute. On a même des places avec la salle de spectacle. On a le parc Maïcan à Girardville, le zoo de Saint-Félicien. Fait que, il y a plein de collaborateurs généreux qui font des dons. Puis nous, une journée d'inscription, on ouvre ça puis on donne les places. OK. Là, cette année, c'est particulier parce que tous ceux que je viens de nommer là font pas d'activité ou les font différemment ou ne sont pas en moyen de nous offrir des places ou en tout cas très peu sont en mesure de le faire. Fait que là, cette année, on essaie quand même de développer une offre. On a quand même déjà des partenariats, entre autres, avec Tourisme Nolbou-Mistassini. Mais c'est sûr que notre offre ne sera pas aussi garnie qu'à l'habitude. Fait que là, à côté de ça... Les temps sont durs pour tout le monde. Hein? Oui, puis tu sais, toutes les cours sont annulés. Il n'y a plus rien qui se fait, là. Sauf qu'on a quand même le souci avec ce programme-là on le sait que les gens sont confinés, on le sait qu'il y a de l'isolement, que les gens ont encore plus besoin d'avoir quelque chose pour se divertir, d'avoir accès à la culture. Fait qu'on est en train de répertorier qu'est-ce qui, dans notre milieu, est accessible gratuitement. Auprès de, tu sais, si tu es toute seule à la maison ou tu es en famille, qu'est-ce que tu peux faire dans ta maison? Donner des idées de qu'est-ce sais-tu qu'il y a ça dans ton milieu autour de toi que tu peux faire gratuitement ou en ligne? Fait qu'on va répertorier sur notre site Internet tout ce qu'on est capable de trouver pour donner des idées aux personnes, pour briser l'isolement ou du moins passer le temps pendant le temps des fêtes ou après aussi au mois de janvier. C'est quoi le site Internet? C'est www.cdcmc.ca. Maria Chapdelaine. Ouais. Parfait. Non, mais je veux le dire pour qu'on puisse avoir. OK, fait que là, les gens vont pouvoir avoir accès. Puis comment vous premier arrivé, premier servi ou c'est... Oui, OK. En fait, ça ouvre... il va y avoir des heures fixes, là. En fait, on a une page Facebook Accès Loisirs Maria Chapdelaine. Aussi, il y a des gens qui veulent avoir vraiment toute l'information. C'est aussi sur notre site web. Là, la date cette année, c'est le 16 janvier. Il va y avoir des heures fixes. D'habitude, les gens se déplacent. Là, spécifiquement pour cette année, ça va être par téléphone et par la page Facebook. Okay. Les gens vont avoir accès à l'offre de loisirs sur le site Internet ou sinon par téléphone, là, on va pouvoir les informer. Puis sinon, le principe va être quand même le même là, pour les inscriptions. Mais oui, c'est premier arrivé, premier servi. Génial, ça. Fait que, on lâche pas, on continue à faire ça. Avez-vous d'autres projets qui s'en viennent ou que vous voulez développer? Tu sais, toi, ça fait 6 ans que tu es là. Oui. Si, mettons, je te disais, dans 10 ans, là, où c'est que tu aimerais que la SCDC se soit rendue? Quel projet tu aimerais mettre à terme? Comment tu voudrais que ça se développe? C'est quoi ton rêve le plus cher? Mon rêve le plus cher? Je te dirais qu'en ce moment, c'est particulier parce que nous, on a une vision de développeur. Hein? Fait que, on a une vision toujours à moyen terme, long terme. On entame des démarches qui sont sur des mois, des années et plus. Là, on travaille de façon très différente en ce moment parce qu'on est avec la COVID, il y a plein d'enjeux qui ressortent. Puis là, il a fallu ramener vraiment notre vision à court terme. Donc, tu sais, je pourrais te parler peut-être un peu plus précisément tantôt de qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce qu'on travaille en ce moment à court terme. Il y a peut-être un projet qui, lui, est vraiment intéressant, puis lui, il touche le volet développement social. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, des constats que les partenaires puis que nos membres nous ont nommés à travers les années, les dernières années, puis dans la dernière année spécifiquement, c'est... comment je dirais ça? En ce moment, comment on travaille ensemble, c'est beaucoup de façon sectorielle. C'est-à-dire que, bon, tantôt je parlais, on a une table de lutte contre la pauvreté.
on a une table sur la sécurité alimentaire, on a une table jeunesse, on a une table... Bref, les acteurs se sont, avec le temps, regroupés ensemble pour travailler des projets communs par secteur d'activité. Ça a toujours bien fonctionné. Ce qu'on sent à travers le temps, c'est qu'on n'est pas beaucoup d'acteurs dans le milieu, là. On est plusieurs, mais souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Puis, tu sais, l'information circule plus aussi. Fait que là, on se voit pour se parler. On s'échange souvent les mêmes informations, c'est souvent les mêmes personnes. Puis là, il y a des gens qui choisissent les instances sur lesquelles ils sont. Donc, ils délaissent des instances de concertation. Là, je ne sais pas si c'est peut-être abstrait un peu le concept d'instances de concertation, mais là, on veut vraiment... et puis, tu sais, le secteur économique travaille de son côté, le secteur social, tout est comme vraiment... séparés. Puis là, on est à... Puis là, je t'en parle de façon un peu floue parce qu'on est au démarrage de cette démarche-là, mais on veut se donner une vision collective de territoire sur où on veut aller. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Puis comment on peut travailler ensemble? Parce que ce qu'on sent, c'est que, tu sais, Maria-Chapdelaine, là, quand on parle dans la région, on est vraiment réputé pour... bien travailler ensemble, puis pour... tu sais, tout le monde a tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais la grande majorité des acteurs veulent pas travailler en silo, veulent travailler avec les autres, mais les moyens qu'on a en ce moment pour travailler ensemble ne nous permettent pas, ou c'est pas maximal. Comment on pourrait agrandir tout ça, changer en fait la culture pour que tout le monde puisse... Puis maximiser notre temps, maximiser, tu sais, c'est de l'argent, la concertation, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est nécessaire. Tu sais, je vais être la première à te le vendre, là, c'est nécessaire, mais... faut qu'on le fasse bien pour que tout le monde y trouve son compte puis qu'on réussisse à ce que ce soit efficace. Donc, l'idée, c'est pas de le faire bien parce que ça, vous le faites déjà, mais c'est de le faire mieux. Oui, vraiment. C'est de maximiser. Fait que ça, c'est... on parle de vision à long terme pour la CDC, là, c'est vraiment ça. C'est d'amener... Surtout aussi que les différents secteurs se parlent plus. Puis que, tu sais, moi, je la vois pas, la différence entre le milieu économique puis le milieu social, dans le sens où... surtout avec la pandémie qu'on vit actuellement, il n'y a pas de distinction entre les deux. Là. Les entreprises qui ne vont pas bien économiquement, c'est des gens qui n'ont pas de paye, puis c'est des gens qui ne sont pas en mesure de manger puis de nourrir leur famille. T'sais, tout ça est tellement interrelié. Puis là, on a la preuve. Je veux dire, la pandémie vient nous mettre ça dans la face, là, mais 100 000 à l'heure. Fait que, bref, c'est ça. OK. Rapidement, vos projets à court terme, ce serait quoi? Tu me disais que tu m'as ouvert la porte. Là. Moi, je veux je parlerais peut-être du contexte COVID. Là. Je sais qu'on est un peu tanné dans parler. Je voulais en parler absolument parce que ça a changé les manières de travailler de tout le monde. Puis, on a de plus en plus de gens qui ont possiblement des besoins. Donc, vous êtes là aussi pour les aider. Oui. Comment ça se passe? Bien, en fait, on le vit dans nos deux volets d'activité. Si je parle peut-être plus du contexte des organismes communautaires en ce moment, avec la première vague, les mesures, les recommandations gouvernementales aux organismes, c'était de fermer pour la grande majorité. C'est ce qui s'est passé. Il y en a quelques-uns qui ont gardé quand même des services quand c'était essentiel à la survie des gens. Cela étant dit, là, c'était... pas mal tout était arrêté. Là, avec la deuxième vague, on n'est plus là. On a demandé aux organismes, dans le meilleur des mondes, de rester ouverts. Les organisations ont eu le temps aussi de vraiment être créatifs et innovants. Là. C'est surprenant tout le travail qui a été fait pour continuer d'offrir des services, même si les gens ne peuvent plus venir dans les locaux, même si on ne peut plus avoir de rencontres de groupe en présence. Donc, les organisations, les intervenants, ils ont vraiment tout fait les efforts pour continuer à avoir des contacts avec les gens, continuer à maintenir les services qui sont essentiels, tout en respectant évidemment les mesures, parce qu'on ne se le cachera pas, les besoins ne sont pas en diminuant en ce moment au niveau social. Là. Ce qu'on voit, c'est plus de demandes, c'est plus de références aussi. On nomme le réseau de la santé est en train d'exploser parce qu'il y a beaucoup de demandes, puis il ne suffit pas, bien, ça n'a pas le choix d'avoir une répercussion aussi sur les organismes communautaires. Donc, plus de demandes, puis aussi un changement au niveau du profil des demandes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des gens qui sont connus, des organismes communautaires, des personnes qui vivent plus de difficultés. Il y a certains profils de personnes qu'on est plus habitués de voir. Mais là, avec le contexte actuel,
Il y a des gens qui ont toujours eu un confort de vie, un équilibre, tant au niveau de la santé mentale qu'au niveau économique, qui n'ont jamais pensé qu'ils auraient besoin d'utiliser les services. Puis là, bye, pas bye, mais bam, du jour au lendemain, ça va ça pas. s'est fragilisé. Les entreprises vont pas bien. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans emploi ou, tu sais, avec l'anxiété. Tu sais, les gens, ça va pas en ce moment. Là, tout le monde est stressé. Donc, c'est des personnes qui connaissent pas les services parce qu'ils n'ont jamais eu à s'y référer. C'est des gens qui ont leur gros pick-up dans leur cours, ont leur belle maison, leur famille, mais qui ont besoin d'aide alimentaire. Quand même. Qui ont besoin d'aller chercher des services. Donc ça, c'est un gros défi parce qu'il faut rejoindre ces gens-là. Puis, il faut combattre les préjugés aussi, que ça se peut que tu aies ponctuellement besoin d'aide, puis t'es pas... Faut pas que ce soit gênant de demander de l'aide. Non. On est tous dans le même bateau, là. C'est difficile Vraiment, pour beaucoup de monde. exactement. Il faut le reconnaître, là. Exactement. Fait Faut que, pas tu sais, avoir peur de lever la main, puis... c'est comment on fait pour rejoindre ces gens-là. Mais qu'est-ce que tu auras à leur dire à ces gens-là? Qu'est-ce que j'aurais à leur dire? C'est qu'il y a des services dans le milieu, soutenus par des gens de leur milieu, qui ont du financement pour faire ça, tu sais qu'il faut vraiment pas qu'ils hésitent parce que c'est pas un signe de faiblesse d'aller demander de l'aide, au contraire, tu sais, les services ils sont là pour ça, puis si tu as besoin d'un panier de Noël pour nourrir ta famille à Noël, là, viens le chercher. Ouais. Mais vraiment, puis au niveau de la santé mentale aussi, si tu sens que tu te sens fragile, va chercher le soutien tout de suite avant que ça dégénère, là. Tu sais, si tu te sens plus fragile, plus aussi à pic, à cran avec tes enfants, avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, va demander de l'aide tout de suite. Ça va être beaucoup plus facile que si tu retardes ça. Parce qu'en plus, c'est mondial, cette pandémie-là. Là. C'est pas... t'es pas la seule personne à vivre ça. Là. Non, c'est symptomatique. C'est commun, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, voilà. Ben voilà. Merci, Cindy. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Ben oui, mais c'est extraordinaire de t'entendre. J'en veux d'autres comme elle, s'il vous plaît, Madame la productrice. Merci, Cindy Mignot, directrice générale de la Corporation de développement communautaire CDC Maria Chapdelaine. Oui. Merci, c'est un plaisir. C'est important ce que vous faites, lâchez pas. Ben merci. Puis j'invite les personnes à peut-être se diriger sur notre site web s'ils veulent en apprendre plus. On a beaucoup d'informations aussi. Donc, sur les organisations. www.cdcmc.ca. Exact. Ouais, j'apprends vite. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et Merci. Bonne semaine. J'achète local, Maria Chapdelaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une émission produite en collaboration avec la SADC Maria Chapdelaine qui vise à promouvoir les entreprises d'ici et ça dans tous les secteurs d'activité.